Bonjour à vous tous, heureux de vous retrouver pour notre étude de Tehillim. Nous sommes aujourd'hui au chapitre 34, la Mizmor Lamed Dalet. C'est un Mizmor qui a été écrit par David HaMelech lorsqu'il a été sauvé de Avimelech, puisqu'il a été se réfugier chez Avimelech à cause de Shaoul, et là-bas on voulait le tuer, et c'est écrit qu'il a fait le fou, et quand Avimelech il a vu que David HaMelech faisait le fou, il a dit à ses conseillers, pourquoi vous m'avez apporté cet homme? J'ai déjà ma femme qui est folle, ma fille qui est folle, est-ce que j'ai pas assez de fous dans mon palais? Renvoyez-le, et c'est comme ça que David HaMelech a été sauvé. Lorsqu'il a été sauvé, il a écrit ce passage pour remercier Dieu. Les David, ça veut dire ici, c'est une prière de remerciement que David a écrite. Beshanoto et Ta'amo lifnei Avimelech, parce qu'il a changé son caractère, sa façon de se comporter devant Avimelech, il a renvoyé et il est parti. Pasuk bet, Abarecha et Adonai bechol et tamid teilato befi. Je bénirai Dieu à tout instant. Ça veut dire que le moment soit bien, que le moment soit pas bien pour moi, à tout instant je bénirai Dieu. Tamid teilato befi. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Badonai tithalel nafshi ishme'u anavim ve'ismachu. Parce que j'ai écrit le Hallel, parce que j'ai écrit des Tehillim, parce que j'ai loué Dieu, on se rappellera de moi, parce que j'ai fait quelque chose pour Dieu, et c'est ainsi qu'on fera de louanges pour moi, parce que j'ai fait de louanges à Dieu. Ishme'u anavim, les humbles écouteront, entendront ce que j'ai dit, ils seront heureux. Ils diront, il y a un Dieu, il y a un Créateur, le monde est surveillé, on n'est pas abandonné. Si Hachem a sauvé David, il nous sauvera aussi. David HaMelech invite tout le monde à faire quelque chose d'extraordinaire. Pasuk Dalet, Gadelu l'Adonai iti ormema shemo yahdav. Donnez de la grandeur à Dieu avec moi, et on élèvera son nom ensemble. De là, les Chachamim apprennent que pour prononcer le nom de Dieu, on doit être 10. Par exemple, quand on fait Zimunatal, pour prononcer Elokenu, Devarech Elokenu, Shachanu Mishelo par exemple, que les autres répondent, on doit être 10, parce que c'est écrit ici, on est ensemble. Quand on est ensemble, le minimum c'est 10. Ou bien quand on monte à la Torah, on fait la bracha, Baruchu et Hashem Mevorach, tout le monde répond, Baruch Hashem Mevorach Olam Vaed, c'est Gadelu, l'Adonaïti, c'est de ce passage qu'on apprend. Pasuk Darashti et Adonai ve'anani mikol migurota yitzilani. J'ai sollicité Dieu, il m'a répondu. Et de toutes mes peurs, il m'a sauvé. Ça veut dire je n'ai plus peur, il m'a donné de l'assurance. Hibitu elav venaharu ufnehem alihparu. Observez-le, regardez vers lui, dit David HaMelech, venaharu. Vous aurez un visage éclairé, vous serez éclairé par la présence divine. Et leur visage, ceux qui leur regardent, ils n'auront pas honte, ils ne seront pas confus. Voici quelqu'un qui souffre et qui a crié, qui a prié, et Hachem l'a entendu, et de tous ses malheurs, il l'a sauvé. L'ange de Dieu campe et autour Saviv, l'Iréav et ceux qui le craignent, il les a secourus. David HaMelech parle ici de deux choses. Nous, les Béné Israël, on a des tzitziot, on a la mezouza, on est entouré de mitzvot. Ces mitzvot sont les malachim, sont les envoyés de Dieu pour nous protéger. Ou bien, lorsque David HaMelech était chez Avimelech, ses serviteurs, les serviteurs d'Avimelech qui voulaient le tuer, l'avaient entouré pour qu'il ne puisse pas se sauver. Et il dit, en vérité, Dieu a envoyé des anges qui les ont repoussés, il a pu se sauver, il est parti. Donc il remercie Dieu pour ça. Pasuk tet, Ta'amu ou kitov Adonai, Ashrei hagever yehesebo. David HaMelech dit, goûtez et vous verrez que Dieu donne du bien, qu'il amène à un but. Ashrei hagever, heureux l'homme, yehesebo, qui se met sous sa protection. D'habitude, quand quelqu'un veut acheter quelque chose, d'abord il la regarde, il l'achète, après il la goûte. Ça, c'est pour les choses matérielles. Mais pour les choses spirituelles, pour les mitzvot, c'est écrit « Naase venishma ». D'abord, on goûte et après, on comprend ce que c'est. On le fait, on goûte d'abord et après, on comprend.
Yehu et Adonai Kedoshav, qui el mahsor lireav. Ceux qui sont saints, ils verront Dieu et ils n'auront, rien ne leur manquera. Ici, David Ameller parle que dans la Torah n'a pas voulu que le peuple juif souffre, jeûne beaucoup, etc. Même si on est des gens qui craignent Dieu, on a tout à notre disposition, il ne nous manque rien. On a Shabbat, les fêtes, tous les plaisirs de la table, le mariage, on a tout ce qu'il faut, on ne manque de rien. Kefirim, Rachou veraïvu. Mais Dorché Adonai, le Yahseu Kol Tov. Alors, Kefirim, première traduction, c'est les lionceaux. Les gens forts, Rachou, ils sont devenus pauvres. Veraïvu, ils ont eu faim. Deuxième traduction du Even Ezra, Kefirim, les Kofrim, ceux qui ont renié Dieu. Le monde chrétien, les bouddhistes, eux, ils sont obligés de se priver de tout. Ils se privent de tout pour dire qu'ils sont Kadosh. Mais nous, Dorché Adonai, ceux qui cherchent Dieu, qui sollicitent Dieu, Lo Yahseu Kol Tov, aucun bien ne leur manque, ils peuvent avoir tout. Alors David Ameller dit, puisque Akadosh Baruch Hu nous a donné tellement de choses, Lechu banim shim'uli yirat Adonai ala metrem. Allez-y, banim atem l'Hashem, vous les fils, vous les constructeurs avec Dieu. Shim'uli, écoutez-moi. Yirat Adonai ala metrem, la crainte de Dieu, je vous enseignerai. Mi ha'ish hafetz hayim, ohev yamim lirotov. Quel est cet homme qui cherche la vraie vie, ça veut dire le monde qui advient, le olam haba. Ohev yamim, mais qui aime aussi les jours ici, lirotov, de voir le but du monde dans ce monde. Qui est cet homme-là? Netzor leshonecha mera, préserve, garde bien ta langue de dire du lashon hara. Usfatecha midaber mirma, et tes lèvres de prononcer des paroles fausses. Ici, ce passage-là est très connu parce que le Chafetz Chaim a écrit son livre sur le lashon hara et il l'a appelé Chafetz Chaim, Mi Ha'ish Chafetz Chaim, c'est de ce pasuk-là qu'il a appris. Sur Mera, pasuk Tedvav, Sur Mera va'asetov, Bakesh Shalom ve'rotfehu. Écarte-toi du mal et fais le bien. Ça veut dire, ne fais pas les choses interdites et fais les choses permises. Bakesh Shalom, cherche la paix, ve'rotfehu, et cours après. Ça veut dire, si tu entends dans une communauté de ta ville ou d'une ville à côté, qu'il y a des choses qui se passent, qu'il n'y a pas le shalom, qu'il n'y a pas la paix, et tu peux apporter ta contribution, vas-y, cours et fais quelque chose pour la paix. Quand il y a la paix, les hommes servent beaucoup mieux Hachem. Ene Adonai et Tzadikim, ve'ozna ve'shavatam. Les yeux de Dieu sont vers les justes, c'est-à-dire sa hashgacha, sa surveillance, sa bienveillance, ve'ozna, et ses oreilles, et shavatam, pour écouter leurs plaintes, leurs prières. Pene Adonai be'osera. Par contre, la colère de Dieu, ceux qui font du mal, ceux qui déstabilisent le monde, les achrit me'erez zichram, pour éliminer de la terre leurs souvenirs. Il ne restera même pas leurs souvenirs, surtout pas leurs actes, mais même pas leurs souvenirs. Tsa'akuv Adonai shamea umikol tsarota mitzilam. Ils ont crié, ça veut dire prier en criant, de douleur. Et Hachem les a entendus. Et de tout leur malheur, il les a sauvés. De qui il s'agit? Première traduction des Farshim, c'est les Tzadikim. Le Even Ezra n'est pas d'accord. Il dit ici, c'est les Rechaim qui ont compris, qui ont fait Tchouva, quand ils crient vers Dieu, ils crient leur malheur, Dieu les écoute, Dieu accepte leur prière, il accepte la Teshuvah, il a une preuve, le Even Ezra. C'est le pasuk d'après. Karov Adonai le Nishmer Elev. Dieu est proche de ceux qui ont cassé leur cœur, ceux qui sont fait Teshuvah. Ve'daker Ruach. Ceux qui sont déprimés, Yoshia, Hachem les sauve. Ils ont compris leur malheur, ils ont fait tchouva, que je les écoute. Rabot, Raot, Tzadik. Même si beaucoup de malheurs, de déstabilisation arrivent à l'homme juste, Mikulam Yatzilenu Adonai. De tout, Dieu le sauve de ça. Shomer kol atzmotav achad me'enav lo nishbara. Non seulement que Baruch sauve le Tzadik, sauve sa vie, mais il sauve chacun de ses membres. Il garde chacun de ses membres. Ahad mehena, aucun de ses membres ne se casse, tout reste bien chez le tzaddik. Temotet racha ra'a, nous sommes pasuk avet, temotet racha ra'a, le mal, la déstabilisation, ce qu'il a fait, temotet le tue l'injuste. Veson et tzaddik. Par contre, ceux qui détestent le tzaddik, le juste, et chamou seront stupéfaits, ils seront écrasés. Podé Adonai nefesh avadav. Akadosh Baruch Hu sauve la personne de ses serviteurs, Velo yeshmu kol hachosim bo,
et ils ne seront pas désolés, tous ceux qui lui ont fait confiance. Ici, si vous avez remarqué, c'est un mizmor qui a été écrit sur l'ordre de Aleph Bet, Avarecha, Bet, Gimel, Dalet, He. Le Vav, il est dans le Pasuk. Il y a Pasuk Vav, il y a Ufnehem, c'est le Vav, après c'est Zayin, He, Tet. Tout l'alphabet, ça veut dire que c'est un mizmor qui a beaucoup d'importance, puisqu'on l'a écrit sur l'ordre de l'alphabéta. Et David Ameller a terminé par la lettre P, c'est-à-dire la bouche de David Ameller qui a fait tellement d'éloges à Kadosh Baruch Hu, il dit, ma bouche c'est Podé Hashem Kol Avadav. Kadosh Baruch Hu sauvera David, sauvera tout celui qui fera cette prière. Donc nous pensons tous à la faire. Amen.